Alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier, je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. À notre émission, nous recevons régulièrement des représentants de Meet the Keeper et eux, leur but est de sauver des animaux délaissés par leurs propriétaires en leur offrant des soins et un environnement sécuritaire. Si vous aimez les animaux et que vous désirez offrir un soutien financier à l'organisme Meet the Keeper, je vous invite à les encourager en faisant un don. Toutes les contributions sont importantes et sont les bienvenues. À ce sujet, on a reçu l'organisme Meet the Keeper la semaine passée et eux, à leur niveau, ils organisent, comme j'ai dit, ils s'occupent des animaux. Ils ont fait une levée de fonds pour essayer de remettre un primate dans son environnement à lui. Et il leur manque encore 1 600 $ et il y a une autre levée de fonds même qui s'en vient avec eux. Donc, si vous voulez avoir des informations, si vous voulez participer, peu importe le montant, je vous invite à visiter le www.meetthekeeper.com ou même à aller sur leur page Facebook. Donc, vous allez directement sur l'onglet de recherche Facebook, vous tapez Meet the Keeper, vous allez avoir leur page et puis vous allez savoir exactement qu'est-ce qu'ils font là-bas. Parlant encore de Meet the Keeper, il y a, je ne sais pas si c'est déjà fait, mais pour l'instant, je ne suis pas trop sûre. Donc, vous pouvez aller vérifier encore. Il y a des chatons, ils sont tout mignons comme ça, qui sont aussi à la recherche d'une famille. Donc, ça pourrait faire un beau cadeau pour vos tout petits à la maison, même pour vous d'avoir de nouveaux arrivants. Donc, si vous aimez les animaux, si vous aimez les chats, vous pouvez aller visiter leur page et puis demander si les chatons sont encore avec eux ou ils sont déjà partis dans une nouvelle famille. Je passe maintenant au temps des fêtes. Là, on se prépare déjà pour les fêtes. Il y a la neige. C'est bientôt le temps de mettre les lumières à la maison si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous parle d'un marché de Noël au Musée canadien de l'histoire. Mais je vous parle de ce marché de Noël pour principalement vous envoyer vers un stand, celui de l'atelier Falbala. En fait, c'est une dame qui, avec des objets recyclés, fait de beaux bijoux. Franchement, c'est vraiment de beaux bijoux. Je vous en parle parce que je l'ai reçu ici sur le plateau et elle m'a même offert un collier qui est fait avec du caoutchouc. Donc, c'est pour nous, les filles, comme je dis toujours, c'est bon parce que ça va pas noircir, ça va rester comme longtemps avec nous. On pourra même le passer, même en cadeau. Donc, si vous pensez à des idées cadeaux, je vous invite à aller au marché de Noël du Musée canadien de l'histoire. Et plus spécifiquement, il y aura plein d'artistes, mais je vous invite vivement à visiter le stand de l'atelier Falbala. Si vous voulez savoir plus sur cet atelier, ce qu'ils font là-bas comme bijoux et vous faire une idée de ce que fait comme travail cette dame, vous pouvez juste aller sur le Facebook. Donc, Facebook, vous allez dans l'onglet de recherche, vous recherchez juste atelier de Falbala et puis vous allez avoir accès à tout ce qu'elle fait là-bas. Toujours dans la magie des fêtes, le Centre national des arts aussi se lance déjà dans la magie des fêtes. Et avec eux, il y a une programmation qui s'en vient super intéressante. Et puis, je vais vous donner juste les dates et qu'est-ce qui va se passer. Donc, la semaine prochaine, du 28 novembre au 2 décembre, il y aura le spectacle Casse-Noisette. Donc, si ça vous intéresse, vous allez jusqu'à visiter le site web et puis voir un peu de quoi est-ce qu'il s'agit et puis préparer votre venue là-bas au Centre national des arts. Du 5 au 23 décembre, il y a une comédie musicale de Hockey Sweater. Donc, aussi, cette comédie musicale, c'est juste pour passer du bon temps en famille. Là. Ça commence bien les fêtes avec eux. Donc, je vous invite aussi à visiter le site web et puis à aller prendre vos tickets et puis programmer votre venue là-bas. La dernière activité, moi, ça m'intéresse parce que ça s'en vient bientôt. Et puis, moi, je vous invite à y aller. Pour ceux qui sont mordus de jazz, il y a un concert avec le légendaire Byron Stripling. Et franchement, je sens que ça va donner du punch à beaucoup de personnes qui aiment la bonne musique. Parce que j'ai vu une vidéo de lui sur le site web du CNA et il annonce de belles choses. Donc, je vous invite vivement à aller visiter le site web du CNA pour prendre vos tickets, pour voir quels sont les spectacles qui s'en viennent. Parce que c'est pas tout que j'ai pu noter, mais il y en a une multitude qui s'en viennent. Donc, pour préparer vos fêtes de fin d'année là-bas avec eux. Je vous parle aussi du déjeuner des flocons qui se tient à chaque décembre
avec le Centre communautaire social Vanier. Et hier, on les a reçus ici. Ils sont en train de préparer tout ça et ils ont toujours besoin de dons. Donc, tous les dons sont vraiment les bienvenus. Vous pouvez visiter le site web du Centre communautaire social Vanier. Vous allez essayer je crois, il y a un onglet de service, si je ne me trompe pas, mais tout est déjà bien inscrit là-bas. Vous allez chercher à contacter M. Baratium, qui est, lui, en charge de recevoir des dons. Donc, si vous voulez faire quelque chose, vous voulez contribuer, c'est vraiment pour la communauté. Donc, si vous voulez contribuer, vous pouvez même aider à faire quelque chose, peut-être être bénévole pour le jour de cet événement-là. Vous pouvez directement aller sur le site web du Centre communautaire social Vanier et puis voir un peu comment participer à cette belle œuvre de la communauté. Au MIFO aussi, pour le vendredi 23, il s'en vient une bonne dégustation de vin et de mousseux et je vous invite à y participer. C'est le vendredi 23 novembre à 19 h. Il y aura plein d'activités pour cette soirée-là et puis vous allez rencontrer un sommelier qui fera de vous des connaisseurs de vin pour vos hôtes pendant les fêtes. Donc, si vous voulez avoir des informations concernant cette dégustation de vin et de mousseux, je vous invite à visiter le site web du MIFO. Aujourd'hui, à l'émission, notre spécialiste de la sécurité informatique est avec nous et aussi, si vous avez du mal à perdre du poids, on a notre conseillère en perte de poids qui sera aussi là. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine à Nathan parle, Sophie Martel nous propose d'aller dans la garde-robe de notre chum pour s'habiller et Anne Donovan nous parle d'idées géniales à travers le monde pour notre environnement. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Ne manquez pas le premier match de la série aller-retour, alors que les 67 d'Ottawa viendront affronter les Olympiques à Gatineau. C'est un rendez-vous le vendredi 7 décembre, 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Notre conseillère en perte de poids est là, mais elle n'était pas censée venir si tôt, hein, parce que j'ai commencé à peine à appliquer ce que tu as appris la dernière fois. Oui, je devais venir vendredi prochain. Mais c'est ça. Mais je t'ai fait la surprise. OK, donc tu es venu voir un peu si je fonctionne bien, c'est ça? Ben, tu sais, je voulais t'offrir un peu de soutien, tu sais. Merci. Alors, la dernière fois, on a parlé on va dire des mythes qui entourent la perte de poids. Ben, en fait, oui. La dernière fois, on avait aussi parlé de c'est quoi la vraie problématique en perte de poids. Et si je peux faire un petit résumé rapide, c'est qu'en perte de poids, les gens voient le changement de style de vie comme étant la ligne d'arrivée. Si je peux me rendre là, ça va être fait. Oui. Le problème, c'est que c'est pas comme quand j'embarque sur le plateau de la balance, le poids, l'objectif de poids que je me suis donné, ça, c'est un but. OK. Hein? C'est un résultat que je cherche. Mais le changement de style de vie, c'est quelque chose qu'on fait à tous les jours. Oui. Tandis qu'on s'est programmé à penser que c'est vraiment une destination. C'est quand je vais y arriver, je vais être là. Mais non, quand j'arrive là, c'est là pour toujours. Donc, les gens perdent un peu la notion de ça. Et comme ils n'aiment pas le changement, ils font ça pour un petit bout. Puis après ça, ils retournent à faire ce qu'ils faisaient pendant longtemps avant parce qu'on a autre chose qui attire notre attention. On a soit qu'on est dans une crise quelconque, on est
en deuil, on est deuil, en ouais. stress, des choses qui se passent au travail. Alors, on ne peut plus se concentrer sur ce fameux changement de style de vie. Ça prend trop de place. C'est trop... Alors, C'est on n'a pas le fatigant. temps pour ça. C'est fatigant. Donc, et on avait parlé aussi, c'est quoi le coût de tout ça? Mais le coût, évidemment, c'est un coût de croyance en soi, d'estime de soi, de confiance en soi. Et ça, c'est un gros coup parce que c'est quand on reprend du poids. Et là, je ne parle pas de quelqu'un qui vient de perdre du poids pour la première fois. Oh oui, on mais a parlé quelqu'un- du cycle. Le cycle, hein? Alors, mais à chaque tour de cycle où on reprend le poids puis qu'on doit reperdre le Reprendre, poids, à chaque coup qu'on reprend le poids, on ne revient pas au point intérieurement où on était Estime la de dernière soi, fois. ouais. C'est ça. On est toujours un peu plus bas. On a de moins en moins confiance en ses propres capacités. Ouais. Et le problème, c'est que ça déteint dans toutes les autres sphères de notre vie. Wow. On commence à douter de soi-même au travail, on commence à douter de soi-même dans notre relation avec le monde, avec les collègues, avec nos conjoints. Et ça va en profondeur parce que ça affecte l'intimité Oui. et tout. Alors, c'est vraiment très grand. Le coût, il est très grand. Alors, et j'expliquais après que la cause, c'est parce que dans une industrie de milliards de dollars, on fait de l'argent. On est là pour faire de l'argent. Ouais. Donc, les gens en qui on fait confiance de nous aider à pas juste perdre du poids, mais à le maintenir, ben, on se rend compte que est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance quand, dans les faits, ils font que de l'argent si je reviens? Si je reviens, oui. Donc, on a parlé de ça. Et puis, cette semaine, je voulais parler des 2 grandes raisons qui empêchent d'avoir un vrai changement et un effet durable. Le changement, c'est toujours difficile à la base. La dernière fois, petite anecdote, je pense qu'on parlait des croyances, des cultures aussi, par rapport à ça. Et puis, j'ai parlé de peut-être réduire, moi, ma portion de riz parce que je mange beaucoup de riz. J'ai une amie qui m'a texté tout de suite après l'émission pour me dire de quoi tu parles? T'es sûr que tu vas réduire ça? Parce que moi, je m'en viens chez toi avec un bol de riz. Puis là, c'est juste pour dire, tu lui as dit ça, mais je suis pas sûre que tu puisses y arriver. Et ça m'a donné comme... franchement, j'étais fâchée. C'est comme, elle croit pas en moi, mais je vais essayer. OK. Alors, la première raison pourquoi les gens ne font pas des vrais changements, des changements durables, OK? Et c'est un gros. Là, je vais vous assommer avec ça. J'espère OK? qu'elle m'écoute. Ah oui, j'aimerais. Moi J'espère aussi. qu'elle nous écoute. Parce que... La première, c'est la peur. La peur. Oui, la peur. La peur, c'est un gros sujet, OK? Puis il y a probablement plein de gens qui nous écoutent qui font la même réaction que toi. Ben, j'ai La pas peur. J'ai pas Oui, c'est peur. ça. Mais la première... Donc, il y a plusieurs peurs, OK? Mais là, donc, je passe en revue. OK. La première peur, c'est la peur que ce ne sera plus jamais aussi agréable, la vie. Avec Hein? moins de riz. Bon. Oui. Est-ce que tu vois? Déjà, ça fait du sens. OK? OK. Si c'était pas du riz, mais c'était, je sais pas moi, des pâtisseries. Et je te disais, tu ne peux pas continuer à manger des pâtisseries et garder l'objectif de perte de poids que tu t'es donné. Tu me tueras. Tu vois? Oui. Pourquoi tu penses ça? Tu penses ça parce que tout d'un coup, il y a une petite peur qui s'installe qui dit c'est impossible. C'est impossible que la vie soit aussi agréable sans les pâtisseries. Alors, la première, c'est la peur qu'on n'aura plus autant de joie À manger, peut-être. qu'avant. Ouais. La deuxième peur, c'est on va manquer quelque chose. Oui. En anglais, on appelle ça FOMO, Fear of Missing Out. On a peur de manquer quelque chose. On est assis au restaurant, tout le monde se commande un dessert, puis moi, j'en commande pas. Oui. Ah, tout d'un coup, je manque une occasion. Alors, je manque rien. Finalement, je manque rien. La troisième peur, on a peur de faire de la peine à quelqu'un. Ah, Claude Andrea, j'ai fait cette tarte. J'ai fait ta préférée parce que tu m'as dit que c'était aux On peut pas pommes que tu refuser, c'est préfères. un cadeau, c'est un cadeau. Mais quand on refuse le morceau de tarte, on fait pas de peine à la personne. Mais ce qu'on peut faire, c'est lui dire à l'avance. Tu sais, téléphoner puis dire, tu sais, je sais que c'est ma fête, puis je sais que tu vas vouloir me faire un gâteau, mais je veux te partager que j'ai changé des choses dans ma vie. Ça a eu un impact énorme sur ma santé, sur mon poids, puis je t'apprécierais beaucoup si tu pouvais faire... Si t'en fais, fais-en pour les autres, mais moi, je n'en mangerai pas, puis je te le dis d'avance pour pas te faire Tu de te peine. frustres. Ah, OK. Tu sais? Wow. OK? Alors, faire de la peine à quelqu'un. Peur de manquer de bonne volonté. Et ça revient à mon cycle. Le coup. Le coup, je ne me fais plus confiance.
Ah. Je me suis laissé tomber avant et je crois que ça va arriver encore. Ça va arriver encore, oui. Mais la dernière, écoute bien ça. La peur d'avouer à tout le monde qu'on a décidé de se prendre en main. Oh. Je préfère ne pas le dire parce que à chaque fois, je suis sûre que je vais retomber. Fait que... Alors voilà. Puis toutes ces raisons-là font que les gens aiment mieux rien faire ou le font, sachant très bien qu'ils n'auront pas un effet durable. Mais quand on travaille avec quelqu'un, on peut travailler avec ça, ces peurs-là. Et tu sais, en anglais, en fait, on dit que fear, le mot fear, le mot pour la peur, c'est un acronyme. Hein? OK. C'est un acronyme. Et je vous le dis en anglais, je vais vous le traduire. C'est False Evidence Appearing Real. OK. Donc, ce sont des fausse évidence qui nous paraît réelle. Hein? Alors, quand on réussit c'est vrai en plus. Hein? Ouais, quand on passe à travers la première étape, hein? On a une occasion et là, il ne faut pas se le cacher, Noël s'en vient, on aura des occasions en abondance. J'espère que tu reviendras avant la Noël parce que... Non, en fait, c'est ça, c'est mon émission de Noël aujourd'hui, tu vois. Il faut la passer en boucle. Ah, voilà. Alors, la première fois je vais utiliser le mot « gère ». Okay. On gère une situation. On la gère en parlant aux gens d'avance, on les amène dans le secret, si tu veux. OK. OK? Comme ça, on n'a pas à vivre un moment devant tout le monde comme « Ah, tu ne manges pas de papa ». Si on le dit d'avance, ça passe inaperçu parce que tout le monde est très préoccupé par eux-mêmes de toute façon. Okay. Donc, ils ne seront pas préoccupés par moi si j'ai mis les gens dans le secret. Merci. Tu es d'accord avec moi? C'est bon? Oui. On va parler de la deuxième... OK. Oui. Alors, on prend une toute petite pause et juste après la pause, on va parler d'une deuxième... comment je vais appeler ça? Une chose qui empêche. Une chose qui empêche qu'on essaie de perdre du poids. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand je prends mon temps, puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, puis que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron, de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand, avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Il y en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Il y a ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Il y en a qui gobent la pilule et les autres y pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte va te monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal et je le conduis des deux mains. C'est tellement important. En souffrance, la ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'en faire. Fait que la nuit dernière, je me suis froid compacté avec Satan. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui réalise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec notre conseillère en perte de poids. On a parlé des deux raisons qui nous empêchent un vrai changement dans notre perte de poids. La première, c'était la peur. Et puis, tu as dit quelque chose sur la peur pendant qu'on discutait à la pause. Hein? Oui, j'ai dit... Bon, comme je disais tantôt, la peur, c'est vraiment... souvent, c'est faux. Il faut juste passer à travers pour réaliser combien on n'avait vraiment rien à s'inquiéter. Ouais. Et quand on peut faire toute une année, on aura passé toutes les premières. C'est le premier jour de l'an. Le premier Saint-Valentin, la première Pâques, la première fête des mères, la première fête des pères, la première fois que c'est ma fête, la première fois que... Bon, on passe ces premières-là, et si on maintient le même message, les gens, après ça, on va avoir couvert tout le monde, là, ça dans devient notre cercle naturel, d'amis, dans notre cercle de famille, et ça devient naturel, et on n'a vraiment plus à s'en préoccuper. Les gens, ils vont arriver avec un gâteau, puis ils vont dire « Ah oui, toi, tu m'as dit que t'en mangeais pas. »
Oui, on n'aurait c'est même ça. plus besoin de le redire. Il faut juste être consistant. C'est un peu comme être parent. Ce qui est difficile à être parent, c'est pas de faire la discipline, c'est de faire la même discipline tout le temps. Oui, Donc, c'est le même message. Donc, sur la peur, c'est vraiment imaginaire. On s'imagine. La peur est imaginaire. C'est D'accord. imaginaire. La deuxième raison, c'est... La deuxième raison, elle est troublante. Moi aussi, j'ai trouvé ça troublant. J'attends juste de voir ce que tu peux me dire là-dessus. Là. La deuxième raison, on appelle ça du lavage de cerveau. OK? Quand on lit qu'il y avait des sectes où les gens ont tous accepté de prendre un petit jus, ils se sont tous retrouvés morts, il y avait quelqu'un qui leur avait lavé le cerveau. On s'entend? Dans les années 70, on avait on pouvait regarder dans les pages de magazines, il y avait du subliminal. Et puis, il y avait même des postes de radio où il y avait des messages subliminaux et c'est devenu... C'est pas légal. Alors, on s'entend que je veux pas me faire laver le cerveau. Je veux être connaissant et consciente de ce... De ce que je suis. Puis au moins, m'assurer que ce que je vois, c'est bien la réalité. Alors, la publicité qui dit que je vais être belle si je prends ça, je vais avoir des amis... Tout le monde qui est dans le vent prend ça. C'est du lavage de cerveau. Donc, dans la publicité, il y a beaucoup de lavage de cerveau. Oui, c'est ça. La société, on se le fait les uns les autres. Mais oui. Hein? Quand je fais que tu te sens mal à propos de réduire la quantité de riz que tu manges, ben, je suis en train de te laver le cerveau. Tu sais pas, tu es en train de renier ta culture, et comment est-ce qu'on va faire quand on va avoir les fêtes. Alors, on est en train de te laver le cerveau. Et tu sais, nos parents et notre famille a fait ça depuis toujours parce qu'on leur a fait ça à eux et ils ne savent même pas. Donc, on fait ça par amour. Oui. Hein? Chérie, t'avais pas le goût de faire à manger ce soir, je savais que t'étais fatiguée, j'ai ramassé une pizza. Par amour. OK, je comprends. Pendant longtemps, je travaillais au gouvernement fédéral. J'allais le vendredi au magasin, j'achetais un gros sac de quelque chose. OK. Et c'était à partager. Au service? Au service. OK. Bon, alors, je mettais ça dans un panier. Tiens, regarde, j'ai acheté des bonbons, j'ai acheté des chocolats, j'ai acheté des pets de sœur. Hein? Puis je passais, je faisais le tour, m'assurer que tout le monde en avait pris. Ensuite, je mettais ça sur mon bureau, devant moi. Qui, tu penses, mangeait la grosse quantité de ce que j'avais acheté? Toi-même. Oui, c'était moi. Et si je suis honnête, je peux maintenant dire que je l'avais acheté sachant que je voulais en manger et que de le partager, ça me déculpabilisait. Oh, OK, je comprends la procédure. Tu vois? Ça, c'est du lavage de cerveau aussi. Ah. Alors, on est là-dedans, on s'en rend pas compte. Alors que si on prend une décision, si tu prends réellement une décision... Ça prend du... OK, d'accord. Si on prend réellement une décision... Puis on essaie, on arrête de se torturer, de faire la moue. J'aimerais ça être capable d'en manger, mais je peux pas en manger. Je peux pas manger. En fait, c'est ça qui finit par mettre le fin à notre décision. C'est le fait que c'est une décision que j'ai prise, pas vraiment pour la bonne raison. Alors, c'est comme si tu étais contraint par toi-même de faire ça. Donc, tu peux retomber facilement, je me dis. Hein? Oui. Alors, une façon, hein, un truc et astuce. Voilà. Stylo. Oui. OK. Pour réussir, il faut s'assurer que la tête et le cœur sont alignés. OK. OK. OK? Oui, c'est pas... Je t'envoie pas à la maison faire quelque chose du riz de chou-fleur au lieu du riz. D'accord. La réalité, c'est que tu décides et si ton cœur et ta tête sont en alignement, ta décision est faite. On passe à autre chose. Ça n'a plus d'impact parce que j'ai décidé. C'est un peu comme quand on décide de mettre fin à une amitié. On met fin à l'amitié, pourquoi? Bon, parce que la personne n'a pas été authentique avec nous, parce que la personne nous a joué des tours. On revient plus sur le sujet. On dit, on a fait un bout de chemin ensemble. C'était merveilleux. C'est terminé. Mais c'est terminé. Et je t'en veux pas plus. Je tiens pas rancune, mais j'ai pas besoin de m'assujettir à ça, ce comportement-là. Ouais. Alors, je le fais par protection, parce que je m'aime. Hein? Fondamentalement, je m'aime. Je dis à des choses que j'aime beaucoup, comme du chocolat, par exemple, je t'aime, mais je m'aime davantage.
Tu vois? Alors, je peux le dire, je t'aime, j'aime ça, le chocolat. Mais je m'aime davantage et je sais qu'ensemble, c'est une relation toxique. Alors, on ne peut pas être ensemble. Tout simplement. Tout simplement. Donc, selon toi, il faut que ce soit aligné, quoi, le cœur et la tête, mais ça commence toujours dans la tête, hein, je pense. Parce que la décision, ça part de là. Exactement. Puis les choses qui empêchent dans le cœur, c'est toutes les choses qu'on a mentionnées. C'est la peur et le lavage de cerveau. Tu sais, tu me fais de la peine. Tu me fais de la peine quand tu manges pas le gâteau que je suis faite pour ta fête. Non, je te fais pas de la peine parce que il y a rien dans le gâteau. Ma grand-mère qui nous faisait des beignes, tu sais, on a la recette. On pourrait dire à la limite qu'il y avait de l'amour dans les beignes qu'elle faisait. Mais ma grand-mère est décédée il y a plus de 20 ans. Il n'y a plus d'amour dans les beignes que je fais là. C'est une recette. Et si je veux penser à ma grand-mère et célébrer l'influence et l'amour qu'elle m'a donné, ben, je peux le faire à travers d'autres manières, en regardant les photos, en m'entourant des courtes pointes qu'elle a fait, mais pas dans les beignes. Merci. Si elle pouvait me parler de l'au-delà, elle me dirait « Arrête de manger, Lise, c'est pas bon pour toi, j'ai appris depuis. » Merci. Et si on va avoir des conseils et d'autres astuces avec toi, où est-ce qu'on se rend? Alors, sur mon site web qui est foodwisewl.ca, mais une petite Il nous reste juste 5 secondes. 5 secondes. Oui. Allez sur notre page Facebook qui est à l'écran. Et nous allons avoir quelque chose d'intéressant pour le temps de Noël. Super. Merci beaucoup, Lise. Merci à toi. Et puis, bonne fête. On prend la pause. On revient tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques on affiche des choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Le plus beau des cadeaux. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle sécurité informatique avec Jean-François Soriol. La dernière fois que tu étais là, on a parlé des jeunes, des enfants et des médias sociaux. C'est ça. Aujourd'hui, on parle des adultes. Des adultes. Des adultes sur Internet. Bon, on va commencer. On va parler de... Pour savoir comment se protéger, parce que le deuxième segment va parler de mesures de protection. D'accord. Mais pour savoir où j'ai besoin de déployer des mesures de protection, il faut comprendre un petit peu comment les pirates font pour venir nous chercher, pour un paquet de différentes façons. Je vais passer assez vite parce qu'il y a certaines des choses qu'on a déjà traitées dans une émission en passé, mais je veux les ramener parce que ça a rapport avec l'environnement des adultes. Super. Et donc, donc 3 mesures de protection à la fin. Allons-y. C'est clair que lorsqu'on parlait des jeunes, le désir des hackers ou des gens qui veulent les attaquer, c'était plus vers la pédophilie, vers aller chercher du matériel pornographique d'enfants. Pour les adultes, il peut y avoir des façons de faire pour aller chercher du matériel compromettant, des photos, des choses comme ça, mais toujours pour pouvoir soudoyer de l'argent. C'est toujours une façon d'aller chercher de l'argent. Avant, lorsqu'on est l'accès à haute vitesse est rentré dans nos maisons il y a 10-15 ans,
là, nos ressources étaient très, très, très accessibles. Oui. On n'était pas très, très protégés. Donc, les hackers ont commencé à vouloir attaquer nos ordinateurs pour aller chercher des façons, de l'information, des choses comme ça, des cartes de crédit, des passwords, ces choses-là. Bon. Mais maintenant, avant, ils attaquaient Windows. Maintenant, ils sont capables d'attaquer nos applications. Donc, tu peux recevoir une musique MP3. Si ton iTunes n'est pas à jour, si ton logiciel, si tu utilises iTunes pour ta musique, si ton iTunes n'est pas à jour, donc si tu n'as pas installé la dernière version, il est possible que quelqu'un puisse t'envoyer un MP3, donc une musique, qui a été trafiquée pour infecter ton ordinateur. Une musique, un document PDF, d'Acrobat, il y a plein de façons de se faire avoir. Donc, on va parler de mesures de protection. Il est clair que ça va prendre une mesure de protection contre les virus, contre ce qu'on appelle en anglais le malware. Puis on va parler qu'un antivirus gratuit, c'est pas féroce. C'est pas féroce. Bon. Parlons de quelques attaques. On a parlé d'hameçonnage il y a, je pense, 2 ou 3 mois. Donc, tu reçois un email qui te présente une espèce de crise monétaire avec ton compte de banque. Il y a un lien, tu cliques sur le lien, c'est pas le vrai site. Tu te rends sur un site piraté, tu rentres ton USD mot de passe. Ils ont ton accès à ta banque, puis là, ils vont vider ton compte de banque. Est-ce que je peux poser une question? Absolument. Ce week-end, j'ai reçu un courriel de Bell. C'était écrit Bell Communication et quelque chose comme ça. Et on me faisait un retour de fonds. Puis ils avaient mon vrai numéro de compte Bell. Donc moi, j'ai pensé que c'était vrai. Et puis il y a juste un ami qui m'a dit, attention, laisse-moi voir le site qui va avec le Bell. Et puis ça n'avait pas rapport avec... Exactement. Donc ton ami avait très bien compris. Mais ça peut être difficile de pouvoir valider est-ce que le lien qui est là est vraiment un lien véridique ou est-ce qu'il a été trafiqué? Est-ce qu'il a été trafiqué? Ça ressemblait vraiment à un truc de Bell, mais... Donc, moi, ce que je demande, lorsque tu reçois un email qui te demande, qui te dit ça, Jamais. Jamais. J'ai dit à cette fois, jamais on clique sur un lien dans un email qu'on n'attendait pas. Jamais. Donc, toi, t'es cliente de Bell, tu t'en vas dans ta façon normale d'accéder à ton compte de Bell, et là, tu valides. Est-ce qu'il y a eu un retour de fonds? Non. Est-ce qu'il me parle de ça sur mon compte? Non. Ah, c'était un hameçonnage. C'était une fausse crise qui générait pour pouvoir que je clique sur un lien et que je donne mon information. Ça, c'est bon. Il y a le rançongiciel où tu te fais infecter, puis là, ils chiffrent toute ton information, puis il faut que tu payes 800 $ pour avoir une clé pour déchiffrer ton information. Ça, c'est une autre façon de virus. Il y a aussi le contrôle à distance, où tu te fais infecter. D'une autre façon, on va parler de comment se faire infecter. Tu te fais infecter et il y a quelqu'un à distance qui est capable de prendre contrôle de ton ordinateur. Puis là, ce qui arrive souvent, c'est qu'il allume la webcam ou ils réussissent à trouver des photos compromettantes ou de l'information compromettante sur ton ordinateur ou ton téléphone cellulaire. Et ils réussissent ils te recontactent, puis ils font chanter, ils font du chantage pour avoir de l'argent. Plein de façons. Comment on se fait? Comment on fait pour se faire attaquer? Bon, parlons des médias sociaux. Parlons de ce qui peut arriver avec les médias sociaux. On a des centaines d'offres d'amitié régulièrement sur que ce soit Instagram, Facebook, ces choses-là. Lorsqu'on accepte quelqu'un, ils ont accès aussi à tous nos amis. Ils connaissent qui sont nos amis maintenant. Parce que sur notre site, si tu les acceptes comme amis sur Facebook, ils voient tous tes amis. Une des attaques, c'est ce qu'on appelle le clonage de profil, où ils rentrent dans ton compte, ils voient qui sont tes amis, ils disent, il y en a plein, peut-être que je vais être capable de cloner son compte, donc faire un nouveau JF Soriol, mais JF Soriol avec... Puis là, ils envoient une demande d'amitié à tous mes amis. J'en ai vu ça. Ils connaissent ça. Ils connaissent mes amis, ils sont là. Donc, demande d'amitié. Mes amis qui n'ont pas une connexion avec moi aussi proche vont peut-être dire, je n'aurai pas besoin de contacter JF, je vais accepter. Ils acceptent, il y a une quarantaine qui acceptent, puis éventuellement, quelques mois après, il y a cette personne-là qui m'impersonnifie, va demander de l'argent. Je suis pris à Londres, je me suis fait voler mon argent, j'ai besoin d'aide. Peux-tu m'envoyer par FedEx parce que j'ai perdu mon téléphone cellulaire? Oui, c'est ça. Petite histoire. Ça m'est arrivé il y a à peu près l'année dernière. C'était un de mes sensei de mon groupe de karaté qui Londres, je me suis fait voler les affaires, mon enfant est à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis pas sûr. J'appelle Shane, tac, Shane. Et je lui réponds au téléphone, je dis, Shane, as-tu des problèmes? Il dit,
Mais non. Ouais, ben non. Il dit, t'es pas à Londres, t'as pas... Non? Ah, OK. Ton email a été capturé, ton user ID, mot de passe de ton email a été capturé. Quelqu'un t'impersonnifie, il fait semblant d'être toi et puis il demande de l'argent. Parce que lui, j'avais été contacté, c'est par email. Plein de faux concours. Le prince du Middle East qui veut te donner $1 million pour pouvoir permettre... Il y en a là, des arnaques là, demain. Puis le monde, entre nous, peut-être de notre génération, on a tendance à peut-être pas croire ces choses-là. On continue après la pause, OK? Oui. On va prendre une toute petite pause et juste après, on va avoir des astuces pour pouvoir mieux nous protéger. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Chaleur de ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure, en solo comme un nuage dans le bleu. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Là, maintenant, on continue de parler d'arnaques, des hackers avec toi. C'est sûr, avant de rentrer dans les sites de rencontres, c'est sûr, là, on en a parlé durant la pause, l'arnaque de Revenu Canada, là, mais là, la GRC commence à traiter ça beaucoup mieux, donc on espère. Il y a eu plein de... J'ai été victime de toute façon. Moi aussi. Parlons des sites de rencontres. Ce que j'ai obtenu de beaucoup de recherches qui ont été faites, plus de 60, surtout quand on est un adulte, plus de 75% des contacts que tu reçois dans un site de rencontre, surtout les sites de rencontres gratuits, même les sites payants, plus de 3/4 des contacts sont des contacts frauduleux. Donc, ces gens-là prétendent vouloir être ton ami ou vouloir avoir une relation avec toi, mais éventuellement, c'est pour pouvoir te dire « Ah, ma mère est malade, je veux te voir. Moi, j'habite aux États-Unis, mais je veux te voir, puis j'ai pas d'argent. Puis peux-tu m'envoyer 2 000 $ pour avoir un... » Puis il y a du monde qui se fait embarquer pour des centaines de milliers de dollars avec ça. Donc, plein. Puis l'idée, c'est de commencer une relation, puis éventuellement... Puis ce qui est arrivé, on en parle, ce qui est arrivé à notre ministre Tony Clement, c'est ce qui est arrivé. Il a commencé sur un site de rencontre ou à faire des choses que peut-être il l'a admis, il ne devrait pas. Et il y a une belle dame qui a dit « Viens, on va aller partager notre webcam. » Puis là, il y a des choses qui se passent. Elle enregistre, sachant qu'elle veut voir le soudoyer, tout ça, puis il fait chanter, tout ça. Bon, il faut faire attention, il faut être vigilant sur ces sites-là. Parlons des mesures de protection. Premièrement, sur tous nos comptes sociaux, où on a accès à un compte qui est sur le web, tous les providers nous offrent la possibilité de faire ce qu'on appelle une authentification à 2 facteurs. Une authentification, Donc, tu mets ton user ID, ton mot de passe, mais si c'est la première fois que cet ordinateur-là accède à ton compte, le site web va envoyer un code à ton téléphone cellulaire par SMS, par un text message. Et si quelqu'un découvre ton mot de passe puis il habite en Russie, puis il essaie de connecter à ton user, avec ton user ID mot de passe à ton Gmail ou à ton Facebook,
Facebook, parce que c'est la première fois qu'ils connectent, sont en Russie. Tu n'as jamais utilisé son ordinateur pour aller connecter. Oui. Facebook reconnaît ça. Ils envoient un code à ton téléphone cellulaire. Quelqu'un en Russie essaie de connecter. Essaie de connecter, oui. Okay. C'est pas moi. Ah! Là, tu comprends que quelqu'un a ton USD, ton mot de passe. Okay. Tu t'en vas sur ton compte Facebook, tu changes ton USD, mot de passe, tu es safe. OK. Tous les sites sociaux offrent cette capacité-là. Ils l'appellent de différentes façons, authentification renforcée, oui. strengthen, il y a plein de façons. Mais il faut absolument allumer ça. On ne le verra pas seulement que lorsqu'on va connecter avec un nouvel ordinateur. Donc, c'est pas énorme, mais c'est la mesure de protection contre les gens qui découvrent ton mot de passe, ton mot de passe. C'est clair aussi qu'il ne faut pas avoir le même mot de passe sur chacun de nos sites sociaux. Mais c'est difficile, les mots de passe. OK, je vais changer ça. Moi, ce que je fais, c'est que je fais on appelle ça pas un mot de passe, mais une phrase de passe. Tu te fais une phrase. OK. J'en ai parlé dans une autre session, un autre atelier avant. Tu te fais une phrase, puis tu prends la première lettre de chacun des mots. OK. Et ça fait quelque chose de tout à fait aléatoire. Tu te souviens de ta phrase, tu choisis au moins une phrase avec 10 mots. OK. Mais moi, ce que je fais, c'est qu'en plus de ça, je rajoute dans ma phrase de l'information qui est pertinente au site Web. D'accord. Qui fait en sorte que chacun de mes mots de passe sont différents sur chacun des sites Web. Super. OK. Donc, mot de passe, puis authentification de facteur. Première, faites ça. Deuxième, c'est sûr que ça prend une bonne protection antivirus. Oui. On en a parlé dans le passé. Oui, mais moi, j'ai choisi Avast parce que c'est gratuit. C'est gratuit. Parfait, tu as barré la porte en avant, mais les portes en arrière puis les fenêtres en arrière sont toutes ouvertes. OK. Ça prend une bonne suite de sécurité. J'en recommande 4. J'ai pas aucune partie prise de ces compagnies-là, mais ils sont reconnus comme étant tout à fait légitimes. OK. Norton, Kaspersky, Trend Micro, qui est canadien, et Bitdefender. Ces 4-là sont parmi les top 5-6 depuis les 10 dernières années. Très, très bien. Ça coûte une centaine de dollars pour protéger une dizaine d'ordinateurs dans la maison. OK. C'est absolument essentiel. Centaine de dollars par mois? Par année. Par année. Par année. Tout à fait. Android, ça prend une protection additionnelle. Ces 4-là te permettent de déployer un outil sur Android. Donc, tu es déjà protégé, mais tu peux choisir une protection additionnelle. Moi, j'ai utilisé, je travaille avec une compagnie qui s'appelle Sophos, qui est en Angleterre. Formidable pour et Android et Mac. Ils sont reconnus comme étant très, 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 très bons pour un antivirus pour Android et Mac. D'accord. Encore là, avec les 4 qui sont là, on a aussi une protection pour Android et Mac aussi. OK. Troisième mesure de protection. Regardez cette donnée. On en parlait hier même à l'émission. Ah, boy. Les gens, là, je me suis fait avoir, qu'est-ce que je peux faire? Vous, des backups? Non. Ben, vous n'avez rien à faire. Si tu reçois si tu te fais avoir par un rançongiciel, ou ce qu'on appelle en anglais un ransomware, qui chiffre tout ton ordinateur, ils disent payez-nous 800 $ puis on va vous donner la clé. Ben, si tu n'as pas de backup, il faut que tu payes. Si tu veux avoir des photos de ton garçon puis de ta fille. Donc, si on fait puis on peut le faire sur le cloud aussi. Moi, je recommande pour les gens qui n'ont pas là, un USB hard drive, que tu fais ces choses, tu peux le faire sur le cloud, tu peux le configurer automatiquement. Ça se fait tout à fait automatique. Tu allumes ton ordinateur, tu le laisses allumer la nuit. Le backup se fait sur iCloud. Ça prend un bon mot de passe. OK. Ton iCloud, aussi 2 facteurs. Super. Où est-ce que nous, on peut te contacter pour avoir plus d'informations? Parce que là... je suis en train de refaire mon site web, donc JF, à commercial, Security. Ça, c'est ton adresse? Ça, c'est mon adresse email. Comment on peut contacter? En fait, aussi, la présentation d'aujourd'hui, je pense qu'elle va être sur votre site Facebook en format PDF pour que les gens puissent la consulter. Mais on peut m'envoyer un email, je vais l'envoyer à tout le monde. Merci beaucoup. Plaisir. Et puis, bonne fête en plus. Ben, toi aussi, c'est sûr. On prend une petite pause et on revient tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mais je laisse
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec la directrice générale du groupe Axtra. Et puis avec vous, on va parler du mois de la carrière. Mais déjà, je veux juste savoir, c'est quoi le groupe Axtra? Qu'est-ce que vous faites? Oui, bonjour. Donc, Axtra, c'est l'Alliance des centres conseils en emploi. Axtra, en fait, c'est la contraction des mots Axe Travail. Okay. Donc, notre organisation, c'est une association provinciale québécoise. Nous sommes à Montréal, mais nous avons des membres partout au Québec. Nous représentons 90 centres conseillers en emploi qui aident les gens à se trouver un emploi ou à se réorienter dans le cadre de leur carrière. OK, bien là, quand on parle de mois de la carrière, moi, j'ai toujours pensé que c'était par rapport peut-être à ceux qui sont encore sur les bancs, je veux dire. Oui. Peut-être pour les orienter, mais ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Le mois canadien de la carrière, c'est une initiative qui a été propulsée par notre partenaire, le Conseil canadien pour le développement de carrière, dont on est fiers membres. Et c'est ça, c'est la 3e édition cette année. Tout le mois de novembre, c'est le mois canadien de la carrière. Axtra est là depuis le début. C'est super important parce que la carrière, ça touche tout le monde. Qu'on soit sur les bancs de l'école, qu'on soit en réorientation de carrière, qu'on ait 25 ans, 65 ans, même 75 ans, ça touche vraiment tout le monde. Bien, super. Et puis là, moi, j'ai juste une question. Oui. On va discuter par rapport aux statistiques. Oui. J'étais tellement étonnée de voir ça. Et donc, je vais commencer par la première. Donc, selon les récentes statistiques, les travailleurs auront 3 à 5 parcours professionnels différents. Comment c'est possible? Parce que... Oui, bien, de plus en plus, on voit ça, puis je vous dirais que ça va aller en augmentant. Nous, ce qu'on voit avec les chercheurs d'emploi ou les gens qui veulent réorienter leur travail, leur carrière, les gens ne travaillent plus pendant 30, 40 ans pour la même compagnie, comme on pouvait voir avant. Oui, auparavant, comme... Les grands-parents, les... voilà, comme mon père, mes grands-parents, moi aussi. Donc là, c'est différent. Les gens vont avoir plusieurs métiers. Ils vont même vont pouvoir changer carrément de secteur d'activité pendant leur vie professionnelle. On va parler de 3, 4 carrières. Un bon exemple concret de tout ça, c'est que peut-être à 60 ans, parce que les Canadiens sont en forme, ils ont le goût de travailler longtemps, ils ont le goût d'être actifs dans la société, même si c'est à 3 jours semaine en fin de carrière, par exemple. Mais à 65 ans, si on a le goût de travailler encore pendant 10 ans, on va faire d'autres choses. Même qu'il y a un nouveau phénomène, je vous dirais, c'est les slashers. On appelle ça vraiment comme slasher, ça veut dire d'avoir à la fois plusieurs types de métiers, en fait, de façon simultanée. Ça, c'est une autre réalité aussi. Donc, l'identité professionnelle, elle n'est plus du tout comme le 30, 40 ans. Wow! Donc là, le changement de plan de carrière, bien, ça... 3 à 4 à 5 fois qu'on change de profession, c'est carrément un changement de plan de carrière. Oui. Parce que peut-être, imaginons, moi par exemple, c'était pas un changement de carrière, mais j'ai commencé en droit. Oui. Ensuite, je me suis retrouvée, j'ai pas aimé. Je me suis retrouvée, mais il y a eu un lien avec le droit social, si je ne m'abuse. Je suis retrouvée en ressources humaines. Puis là, il y a quelque chose qui manquait, mais ça n'a rien à voir avec la carrière. Tandis que je travaillais dedans, mais... Bien, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait la promotion du mois canadien de la carrière. Dans le fond, en faisant la promotion de ce secteur-là. Les professionnels en emploi, les professionnels du développement de carrière, c'est des conseillers en emploi, des conseillers d'orientation. Ces gens-là sont là pour vous aider à faire le bon choix. Parce que c'est un bon exemple que vous donnez, dans le fond, parce que c'est long, là, une vie professionnelle. C'est long. Il faut savoir ce qu'on est, nos habiletés, nos forces, notre potentiel. Puis il y a Puis il y a une information sur le marché du travail incroyable. Il y a une grande quantité d'informations. On ne sait pas trop. Il y a beaucoup de gens qui auraient peut-être envie de faire un métier, mais ils ne savent même pas que ça existe. Donc, l'idée de faire la promotion du mois canadien de la carrière, c'est faire la promotion de ces professionnels-là qui peuvent aider les gens à cheminer. La première étape, c'est de trouver nos intérêts. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Et après ça, de voir les différentes possibilités d'emploi, secteurs d'activité qui s'offrent à nous. Puis faire un processus comme ça, être accompagné par un professionnel en développement de carrière, nous permet souvent de découvrir des métiers ou des professions qu'on connaît pas. Le marché du travail évolue à une vitesse tellement rapide et c'est très vaste. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut être accompagné par un professionnel. Moi, j'aime souvent donner l'exemple que quand on est malade, on va chez le médecin. Quand on a des problèmes financiers, on va voir un conseiller financier. On veut se mettre en forme, on va au gym. Mais on dirait qu'on ne parle pas beaucoup de c'est quoi l'importance d'avoir une vie professionnelle saine, de savoir où on s'en va, savoir si on est heureux dans notre carrière. Donc ça, c'est pour ça qu'on veut mettre de l'avant ce secteur-là puis ces professionnels-là. OK. Bien là, moi, je suis un peu troublée, je ne sais plus où est-ce que je m'en vais. Je viens chez vous, je rencontre un conseiller. Qu'est-ce qui se passe en premier? En premier, avant de parler du CV ou de commencer à dire les techniques d'entrevue... Parce que c'est ça, on aime toujours se prévaloir de ce qu'on a comme diplôme. Ben oui, puis on va dire, est-ce que mon CV est à jour? Non, là, premièrement, on va regarder, c'est quoi premièrement, c'est quoi tes aptitudes, c'est quoi tes intérêts. Donc, c'est vraiment des tests de connaissance de soi. Et ça permet de dégager les potentiels, souvent, qu'on ne connaîtrait pas. Ben, peut-être que est-ce que tu as déjà pensé aller dans tel secteur ou faire tel métier? Non, j'y ai jamais pensé parce
parce qu'on est vraiment, on va regarder, surtout en ce moment, le marché du travail, là, il y a beaucoup d'opportunités, de possibilités intéressantes pour les gens. Il y a une pénurie de main-d'œuvre partout au Canada. Donc là, c'est les chercheurs d'emploi qui ont le gros bout du bâton. Donc, c'est très important de savoir ce qu'on fait. On peut être bien positionné sur le marché du travail, mais il faut connaître nos intérêts, nos passions, et là, on découvre notre potentiel. C'est ça, la valeur ajoutée de ces services-là, les services des centres conseillers en emploi, que ce soit au Québec ou partout au Canada, les professionnels en emploi, c'est de pouvoir prendre la personne dans son contexte, parce qu'on peut avoir un potentiel X, qu'on ignore, mais avoir une réalité familiale qui nous permet, bien, pour l'instant, j'aurais besoin d'un travail qui demande moins de temps, moins d'heures par semaine. Donc, l'idée, c'est de prendre la personne dans son contexte de vie, selon son potentiel, mais selon ses limites aussi et ses capacités à occuper l'emploi désiré. Donc, c'est vraiment prendre la personne dans un tout. C'est ça qui est intéressant. Ouais, ça me fait penser à, je ne sais pas si je peux appeler ça, un changement de carrière, parce que j'ai travaillé avec quelqu'un dans une banque, on était ensemble dans le domaine juridique, puis du coup, tu le sentais pas vivant. Et puis, il a comme viré aux communications, et puis là-bas, il est comme monté aux échelons comme ça, comme ça. Voilà. Bien, il n'y a rien de mieux, puis nous, c'est pour ça qu'on a lancé au Québec la campagne Trouve ton X, c'est être sur son X. C'est ça que les professionnels du développement de carrière... Sur son X. Oui, voilà, être au bon endroit dans sa vie. Et souvent, être au bon endroit dans sa vie professionnelle, parce qu'on sait que le travail occupe beaucoup d'heures dans une vie. Donc, souvent, être au bon endroit, être sur son X, être au bon endroit dans la vie professionnelle nous permet de l'être aussi dans sa vie personnelle. Donc, c'est très intéressant l'exemple que vous donnez, mais vous voyez, la personne s'est rendue compte... C'est dans la même compagnie, mais il n'était pas à l'aise ici. C'est ça. Donc, c'est très important et je vous dirais que notre secteur du développement de carrière est très intéressant pour les chercheurs d'emploi ou les individus qui sont en réorientation de carrière, mais pour les employeurs, parce que les employeurs veulent regarder leur main-d'œuvre. Des fois, c'est un changement de département dans l'entreprise. Donc, c'est important aussi que les entreprises, que les employeurs puissent avoir, dans le fond, accès à ces services-là ou des conseils, du moins. C'est ça. Donc, il y a des liens à faire parce qu'après tout, on est souvent le trait d'union entre la personne puis l'entreprise. Donc, c'est super intéressant. Et le marché du travail, en fait, ce n'est que des bonnes nouvelles parce que le marché du travail, en ce moment, il est très dynamique. Oui, donc, on s'en rend pas compte. Oui, on s'en rend pas compte, mais il est très dynamique. Donc, il faut prendre le temps, il faut prendre soin de soi, et prendre soin de sa carrière, comme tout autre aspect de sa vie. Parce qu'on sait que c'est beaucoup d'heures. Si on faisait le calcul dans une vie, là, c'est beaucoup d'heures passées. Donc, ça peut être long. Donc, et comme je disais, les gens, la tendance, c'est que les gens vont travailler plus longtemps parce qu'ils sont plus en santé, mais également, ils vont faire ils vont occuper différents métiers. Et c'est très bien parce que tu ajoutes différentes cordes à ton arc, tu deviens plus polyvalent. Donc, c'est très bien aussi de pouvoir occuper plusieurs carrières, plusieurs métiers et professions. Est-ce que vos conseils diffèrent selon le public? Oui. OK. Donc, pour quelqu'un qui est aux études, qui est un peu emmêlé, qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien c'est ça. Donc, quelqu'un qui est aux études, c'est sûr que les conseils vont être différents. Donc, on va donner davantage. Là, on va vraiment axer sur... Parce qu'après tout, il vient de finir ses études, donc il faut rentabiliser aussi ses études, puis il faut voir les possibilités d'emploi qui s'offrent à lui, vraiment en lien avec le secteur d'activité. Mais regardez peut-être d'autres possibilités connexes. On aime beaucoup nous mettre de l'avant les stages en milieu de travail, d'observation et tout. Ça permet de transférer des compétences acquises sur les bancs de l'école, de voir ce qui est transférable, comme par exemple quelqu'un qui étudie en histoire, mais il veut absolument enseigner, mais il n'y a pas de poste de disponible. Un stage lui permet de dire j'ai des compétences transférables dans d'autres secteurs où je vais pouvoir exercer les compétences acquises. Donc, c'est super important. Puis comme je disais tout à l'heure, la force de ces services-là, c'est de prendre la personne, l'individu selon ses besoins, son contexte de vie, ses limites, ses forces, ses faiblesses, pour avoir vraiment le bon emploi pour la bonne personne et dans le bon endroit. Quelqu'un peut être avocat dans un grand bureau d'avocat ou puis se sentir pas à l'aise, puis être plus à l'aise, avocat au gouvernement, par exemple, c'est pas la même pression. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi vraiment voir l'observation au milieu de travail, profiter des stages. Dans le milieu scolaire, on le dit souvent, nos partenaires académiques, c'est très important dès le plus jeune âge aussi, je dirais, même primaire, secondaire, commencer à aller observer les milieux de travail pour faire des choix éclairés. Oui, c'est bien. Et là, qui en a envie de vous contacter, où est-ce qu'on se rend? Oui, donc vous allez sur www.je-suis-capable-MCC parce que le mois canadien de la carrière cette année, c'est le thème, ça dit « Je suis capable ». Moi, je pense que les individus, en ce moment, ont le gros bout du bâton, ils sont capables. Donc, « Je suis capable MCC » pour moi canadien de la carrière.com. Et vous pouvez suivre aussi sur les médias sociaux les mots-clics suivants, moi de la carrière et je suis capable. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Alors, si vous voulez des informations concernant, vous posez des questions concernant votre carrière ou une
réorientation et plein d'autres affaires dans le genre, visitez le site web Je suis capable et puis vous allez avoir plein d'informations et programmer peut-être une visite pour rencontrer un spécialiste qui pourra mieux vous orienter. On prend une petite pause et juste après la pause, on parle d'un nouveau livre très intéressant qui parle de recherche qualitative. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Cette semaine, à Ma vie, mon assiette, vivre un changement au niveau de l'alimentation à l'échelle familiale et cuisiner avec nos enfants. Ma vie, mon assiette, vendredi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, à l'émission, on a reçu notre spécialiste de l'informatique. En tout cas, il nous a donné plein d'astuces. Si vous êtes intéressé, je vous invite vivement à revoir l'émission d'aujourd'hui parce que c'était vraiment plein d'astuces, plein de conseils. On a reçu aussi Lise Hamilton-Carrière, notre conseillère en perte de poids, et je pense que je vais finalement m'y mettre au changement, pour mes habitudes alimentaires. Et puis, je vous invite vivement aussi à revoir l'émission d'aujourd'hui parce que c'était rempli de bonnes informations pour moi et peut-être même pour vous. Il y a quand je vous parlais de déjeuner des flocons, ils sont toujours là. Bon, ils sont toujours en attente pour des dons. Donc, si vous êtes intéressé, visitez le site web du Centre social communautaire Vanier pour faire vos dons et puis participer à cette belle œuvre caritative. À notre prochaine émission, on va parler de plein de choses. Je commence par vous dire que Sylvie Lapointe nous livrera des clés pour un ressourcement pleine conscience parce qu'avec les fêtes, on a plein de choses qui se passent en même temps. On est sous stress et elle va nous donner des astuces pour pouvoir bien passer les fêtes. Il y a Stéphanie Siska aussi de C'est bon Cooking qui nous donnera des idées de cadeaux culinaires. Et finalement, on va parler d'une femme de valeur. Restez connectés. Je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On se voit lundi. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Je suis vraiment reconnaissante aux anciens combattants qui ont créé les amputés de guerre puis qui ont participé à son développement puis à son essor. Une centaine d'années pour les amputés de guerre, ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ça représente un peu la fraternité qu'on a entre les personnes amputées. Moi, ça m'a permis, plus jeune, de découvrir que j'étais pas la seule à être comme ça, sans un bras, une jambe. Et ils m'ont aidé évidemment à avoir mes prothèses parce que j'en ai eu beaucoup jusqu'à maintenant. Puis pour les donateurs, on doit leur dire un gros merci, évidemment. Merci de nous permettre de vivre notre vie.
des TV Rogers, Ottawa. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. Je vais retourner à mon ancien truc de fusain que j'utilise pour dessiner. Quand je mets des personnages, c'est très utile. C'est mieux que ça dessine mieux qu'une spatule. Alors aujourd'hui, nous allons peinturer les cyclistes sur la piste cyclable le long de la rivière Rideau, et avec les belles maisons à l'arrière-plan. Alors, je commence avec mon dessin au fusain. Alors, j'ai mon avant-plan ici. J'ai ça comme ça. Il y a justement un vélo qui est passé. Alors, maintenant, ça c'est mon cycliste. Les maisons. Il y a une maison ici. Avec les trois lucarnes. Et ici le devant.
Alors, on a notre dessin de fait. Maintenant, on va commencer à appliquer la couleur. Alors l'important, c'est le personnage dans cette peinture-ci. Le reste, c'est secondaire. Le reste va supporter le personnage. Alors tout est secondaire. Alors c'est pas des couleurs criantes. Ça va être des grisés. Lumière qui éclate.
Maintenant, le ciel. Il faut mettre le ciel bleu. Bleu, pas trop bleu, un bleu gris. Bon, maintenant, je m'aperçois que j'ai été un peu trop hâtif là-dessus. Puis j'ai mal planifié mon affaire. Qu'est-ce qui arrive? Le personnage ici, il perd sa place principale, puis il est en compétition avec tous ces jeux de lumière dans l'arrière-plan. Alors on va essayer d'adoucir l'arrière-plan en faisant des glacis. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Si ça va atténuer un peu le... Alors je mets un glacis violacé qui est l'opposé du jaune pour atténuer le jaune. Alors on peut voir que ça aide un peu. Puis ça va peut-être faire quelque chose d'intéressant, on va le voir. Quand vos glacis sont appliqués trop de façon épaisse, ben, ils vont avoir tendance à couler. Alors, il faut faire attention. Il va y avoir des coulisses. À ce moment-là, il s'agit de mettre votre toile à l'horizontale pour empêcher ça. Maintenant, je vais mettre le glacis partout sur la toile. Et je vais tenir un peu ma toile à l'horizontale pour
empêcher que ça coule trop. Ça sèche assez vite, ça sèche très vite. Alors, ça a eu l'effet, comme on peut voir, ça a eu l'effet d'adoucir tout le paysage, excepté le personnage. C'est la seule place que j'ai pas mis de glacis. Alors, la couleur demeure et ça ressort beaucoup mieux. L'arrière-plan devient flou, aucune forme ou seulement que des suggestions de forme. Alors, c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant, moi je trouve. Alors là, on peut appliquer des petits coups de couleur pour terminer la toile. Voilà mon cycliste. Maintenant, il y avait des arbres. Maintenant, cet arbre-là, je pense que je vais le continuer en avant ici.
La correction, je pense que ça a été pas si mal. La correction, c'est beaucoup mieux qu'auparavant, je trouve. Alors, on pourrait dire que c'est une peinture impressionniste. Ça donne l'impression de quelque chose. Comme toute peinture, on pourrait travailler là-dessus des semaines de temps. Mais je pense que le mieux de tout, souvent, c'est de recommencer complètement à nouveau. Et comme je dis toujours, la meilleure façon de terminer une peinture, c'est d'en commencer une autre. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. C'est pas ça que voulait le père Tabaret. Il voulait une institution bilingue où les deux langues, les deux cultures seraient également traitées. Être franco-ontarien, lutte, combat, éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Deux guerres qui laissent encore aujourd'hui des traces dans les cœurs et les mémoires. Il y
avait vraiment cette volonté-là de la population canadienne de venir en aide à la Belgique. Depuis le moment où les Canadiens sont arrivés en 1915, il y a eu un grand moment pour eux, mais un moment dévastateur aussi. Ça a été la première attaque au gaz du 22 au 24 avril. Derrière les chiffres, il y a des êtres humains, il y a des hommes et il y a des femmes. Alors les chiffres sont astronomiques. Quand les Français qui ont reçu le gaz directement sur eux se sont mis à tousser, à se sauver, à mourir, les Canadiens se sont avancés pour colmater la brèche et pour repousser l'avance allemande. Qu'ils soient vétérans, historiens, ambassadeurs, enseignants, guides touristiques ou artistes, tous nos intervenants canadiens ou belges ont en commun leur intention et leur souci de perdurer la mémoire des victimes. Ils souhaitent qu'on se souvienne de la contribution du Canada durant les 2 guerres mondiales. On a d'excellentes relations entre le Canada et la Belgique, et je pourrais extrêmement intenses, extrêmement diversifiées, mais qui en plus reposent sur un socle vraiment historique très important. En Belgique, le Canada est encore vu comme le pays qui a libéré en fait la Belgique durant la Première Guerre mondiale et durant la Deuxième Guerre mondiale. Et on sent encore une espèce de dette de reconnaissance, en fait, le rôle que le Canada a joué dans les 2 occasions. Et c'est extrêmement émouvant. L'état d'esprit est bienveillant, est extrêmement bienveillant par rapport au Canada. Je veux dire, quand vous parlez du Canada, bon, bien sûr, c'est un grand pays. Pour les francophones, ça a une dimension supérieure parce qu'effectivement, il y a aussi des francophones au Canada, mais on a cette dimension bienveillante aussi de gens qui sont venus du Canada pour être chez nous aussi à la Première Guerre et à la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, je crois que dans la mémoire collective, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas, qui reste. L'invasion allemande de la Belgique en août 1914, ça a vraiment eu un impact significatif pour mobiliser les Canadiens pour la Première Guerre mondiale. Donc, autant pour recruter des soldats que pour ramasser des sous, des vivres, des vêtements qui vont être envoyés à ceux qu'on appelle les victimes de la guerre. Donc, il y avait vraiment cette volonté-là de la population canadienne de venir en aide à la Belgique. Puis ça va jouer un rôle important sur le lien entre les 2 pays. Depuis le moment où les Canadiens sont arrivés en 1915, il y a eu un grand moment pour eux, mais un moment dévastateur aussi. Ça a été la première attaque au gaz du 22 au 24 avril, où là, effectivement, les Canadiens ont payé un tribut. Ensuite, durant la guerre, il y a eu d'autres lieux importants. C'est en 1916, les combats de Hogue, ce qu'on appelle de Hogue Crater, où un célèbre mémorial existe aussi avec le Maple Leaf Line, ou alors le Canada Line, qui reprend justement par rapport à l'honneur des Canadiens. Et ensuite, bien sûr, d'autres combats, puisque les régiments canadiens ont participé à différentes épreuves dans tous ces combats de la Première Guerre mondiale, et pour se finaliser, effectivement, avec la bataille de Passchendaele. En avril 1915, lors de la 2e bataille d'Ypres en Belgique, les Allemands utilisent pour la première fois le dichlore, un gaz toxique jaune-vert. Ce gaz, plus connu sous le nom de gaz moutarde, brûlait les poumons, défigurait, provoquait d'énormes cloques et même la cécité. On compte environ 1 million de victimes, dont 12 000 Canadiens, dus au gaz dans l'ensemble des armées. À la fin de l'été 1917, les Britanniques lancent une série d'offensives contre les Allemands à Passchendaele, aussi appelée la 3e bataille d'Ypres. La bataille de Passchendaele de juillet à novembre 1917 est connue pour être l'une des batailles les plus atroces de la Première Guerre mondiale. Cette dernière fait près d'1 demi-million de victimes. Cette bataille de Passchendaele, ça s'est passé en 1917. Alors, c'est une très longue bataille qui a impliqué beaucoup de pays du Commonwealth, mais notamment les Canadiens à Passchendaele en octobre et novembre 1917, où ça a été un haut fait d'armes pour le Canada. L'armée britannique, l'armée canadienne et les renforts de l'armée française se battent côte à côte contre l'armée allemande dans la boue, sous une pluie incessante qui tombe pendant plusieurs semaines. Sur une période d'environ 3 mois, les Alliés réussissent à avancer de seulement 8 km.
Les forces canadiennes interviennent en octobre et s'emparent de la crête de Passchendaele et perdent plus de 15 000 soldats. La bataille de Passchendaele a été une des batailles les plus dures de la Première Guerre mondiale. Et les Canadiens sont ceux qui ont terminé, si je peux dire, la bataille en 1917, dans des conditions vraiment atroces qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Il faut garder en tête que, si on ne fait pas erreur, le tiers des pertes de tous les soldats canadiens qui ont été tués durant la Première Guerre mondiale sont morts ici, en Belgique. C'est un nombre important, mais c'était surtout des conditions affreuses pour les soldats. Et la population ici se souvient de ça, se souvient du sacrifice canadien et chaque année le remémore à plusieurs occasions. C'était vraiment une unité canadienne avec un général canadien à la tête de cette unité et ça a beaucoup contribué à l'affirmation en fait du Canada sur la scène internationale. Durant la Grande Guerre, au total, 72 pays se retrouvent impliqués dans ce premier conflit à l'échelle mondiale. Les troupes alliées se composaient de la France, du Royaume-Uni, de la Russie et des empires coloniaux. En plus de l'aide des troupes canadiennes, plusieurs autres régiments se joignent à la Triple Entente, dont la Belgique, le Japon, l'Italie, la Roumanie et les États-Unis. Alors l'impact des soldats canadiens à la Première Guerre mondiale, elle est liée au même titre que les soldats britanniques, les soldats néo-zélandais, australiens. Ça veut dire qu'il y avait une sorte de turnover de tous ces régiments au niveau du headquarter du grand état-major général. Effectivement, à un certain moment, on avait des régiments canadiens qui arrivaient dans notre région. Après, ils repartaient ou ils quittaient ces lieux pour prendre un autre lieu. Ils étaient remplacés par d'autres régiments britanniques ou d'autres nationalités, des pays du Commonwealth. Donc, les Canadiens sont reconnus effectivement comme une nation qui a vraiment combattu sur le front des Flandres, au même titre que les Britanniques, que les Australiens, Néo-Zélandais, je veux dire principalement. À la Première Guerre, vous avez des régiments canadiens qui sont ici présents, souvent dans des lieux où on a évacué la population. À la Deuxième Guerre mondiale, c'est différent. Ce sont des Canadiens qui sont arrivés avec le débarquement de Normandie, donc pour libérer d'abord les territoires français et libérer ensuite des territoires belges et notamment des régiments canadiens qui libéraient des zones près des côtes, près de la mer. L'approche est tout à fait différente. Vous avez une population qui était sous le joug nazi et allemand, donc du fait de l'occupation, qui voit arriver des libérateurs. Vous avez automatiquement joie, libération, je veux dire, c'était fantastique pour ces gens de l'époque qui voient arriver leurs libérateurs. Donc effectivement, l'approche est un peu différente. Et certainement que les souvenirs, bien sûr liés à cette population voyant arriver leurs libérateurs, notamment canadiens, mais aussi bien sûr britanniques, français ou autres, je veux dire, ou belges même, c'est une approche totalement différente, donc avec des souvenirs totalement différents que ceux de la Première Guerre. Malgré que les contacts entre Canadiens et population civile à l'arrière, bien à l'arrière du front, ont été aussi nombreux, mais pas dans cet état d'esprit de libération de la Deuxième Guerre. Les Canadiens, que ce soit au niveau de la Première Guerre ou de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une perception pour la population qui est égale comme une grande nation. Une grande nation qui a contribué bien sûr à l'effort de guerre de la Première Guerre, et l'effort de guerre a été important, comme les autres pays du Commonwealth, comme la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, à la limite même l'Afrique du Sud, je veux dire tous ces pays du Commonwealth qui ont contribué, mais en tant que vraiment que le nom d'une grande nation. Ça veut dire, quand on cite le Canada, effectivement, pour la population en Belgique, ça évoque déjà quelque chose. Ça évoque effectivement soit les soldats qui ont combattu la Première Guerre, soit aussi les soldats qui ont libéré la Belgique. Ce sont les Canadiens, entre autres, avec les Américains, qui ont libéré nos villes. Donc c'est pour ça qu'il y a cette très grande reconnaissance. Quand vous allez aussi visiter nos cimetières, nos gigantesques cimetières, là vous voyez beaucoup de tombes de soldats canadiens qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté. Et ça c'est quelque chose qu'on ne veut jamais oublier. C'est pour ça que aussi donc maintenant se termine, en 2018, cet hommage que nous avons rendu à la Première Guerre mondiale, 14-18, donc 1914-1918, donc 2014-2018. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le Canada contribue à la libération de la ville de Bruges.
En souvenir des héros canadiens, plusieurs monuments sont alors érigés. La libération était une fête à partir du 4 septembre. Et puis les soldats du Canada, notamment du 12e Manitoba Dragoons, tout ce groupement de soldats, ils sont arrivés à l'endroit Saint-Andrés. Et la place où ils se sont groupés, après, on a créé un monument. On fait un monument pour remercier les soldats pour le grand travail qu'ils ont fait. Et je peux vous dire que les gens de Bruges étaient plus que contents qu'ils voyaient tous ces soldats. Et pour les gens de Bruges, c'était la fin d'une période très triste. Le Smedenpoort, c'est une des portes autour de la ville. Disons, Bruges était une ville fortifiée avec 9 portes. Il y en a encore maintenant 4. Et disons, le 8 septembre 1944, quand c'était déjà clair que la Belgique était libérée, à ce moment, en fait, les soldats de l'Allemagne, ils avaient bombardé ou attaqué toutes les entrées pour la ville. Mais à cette porte ici, disons, sergent de la Canada, M. Reville, il avait l'intention d'entrer la ville pour négocier, mais malheureusement, il a été tué ici à cet endroit par des soldats allemands. Le 12 septembre, finalement, les Allemands étaient partis par une autre porte de la ville et tous les soldats de 12e Manitoba Dragoons, ils ont en fait libéré la ville, ils ont marché jusqu'à l'hôtel de ville. Et là, ils ont fait le contact avec notre bourgmestre qui était plus que content que finalement Bruges était de nouveau une ville libre. C'était un jour inoubliable. L'accès crucial au pont du Canada à Bruges permet aux troupes canadiennes du 12e Manitoba Dragoon de libérer la ville le 12 septembre 1944. Les Brugeois reprennent espoir. On peut voir le soulagement sur les visages. Le Canada Bridge, ça c'était en fait le seul pont qui était encore accessible. Et par ce pont, les soldats ont entré la ville pour les libérer. Et disons pour remercier, quelques années après, ils ont inauguré le pont qui est décrit comme le pont de Canada ou le pont des Bisons. Comme sur le pont, il y a 2 exemplaires de ces grands animaux et ils sont un peu dans l'attitude défensive des soldats. Les soldats étaient fiers et c'est que les bisons ont la même attitude. Ce projet a été réalisé par le sculpteur Octif Rotsart, qui est bien connu ici dans la région. Ce sont où les animaux sont faits en bronze. Et puis en bas, gauche, il y a le coat d'armes de notre ville. Et l'autre, c'est en fait du Canada, avec les symboles qui sont importants pour votre pays. Quand vous demandez une personne locale et vous demandez « Ah, vous pouvez me diriger vers le pont de Canadabrug » et ils savent l'importance de ce pont. Ils savent que c'est en fait avec l'aide des soldats canadiens que la ville était de nouveau libre. Et puis, je peux également vous dire, comme ma grand-mère, elle est déjà maintenant 98 ans et elle était là quand il y avait la libération et elle n'a que des mots positifs de ce qui était passé.
À la prochaine émission, je parle avec la mannequin et étudiante Sarah Tanguay qui nous parle de l'envers du décor de la mode. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Les Canadiens participent à plusieurs batailles clés qui contribuent à l'identité nationale. La deuxième bataille d'Ypres est la bataille de Passchendaele en Belgique et en France, la bataille de Vimy. Les batailles clés auxquelles les Canadiens ont participé en Belgique, il y a bien entendu la deuxième bataille d'Ypres, qui représente le premier grand engagement du corps canadien pendant la Première Guerre mondiale. Donc, ils ont affronté le chlore gazeux. Quand les Français qui ont reçu le gaz directement sur eux se sont mis à tousser, à se sauver, à mourir, les Canadiens se sont avancés pour colmater la brèche et pour repousser l'avance allemande. Donc, c'est un moment marquant dans l'histoire de la guerre pour le Canada. Il y a aussi une autre bataille très importante que plusieurs gens vont reconnaître, qui est la bataille de Passchendaele, qui a eu lieu à l'automne 1917. Et dans ce cas-là, on parle d'une bataille qui a marqué la mémoire collective parce qu'elle représente la futilité de la Première Guerre mondiale, les milliers de morts dans la boue, les conditions atroces. Donc encore là, très important pour la mémoire collective canadienne. Parfois, la bataille se faisait non seulement sur le front, mais aussi en arrière-plan. C'est durant la Deuxième Guerre mondiale qu'apparaît la résistance. Les résistants sont des hommes et des femmes de tous âges, mais parfois très jeunes. Ils s'engagent dans l'action clandestine et prennent le risque d'être dénoncés, torturés, emprisonnés et même exécutés. Alors la résistance, c'était effectivement quand les pays en Europe étaient sous l'occupation nazie et allemande, la résistance, effectivement, c'est ces groupes qui essayaient de lutter contre l'occupation. Et cette résistance, c'est vrai, dans la mémoire collective de la population, liée au Canada, le rôle était quoi? Était par exemple les pilotes qui étaient abattus au-dessus de l'Europe et dont certains étaient canadiens. Eh bien, c'était après le rôle aussi de la résistance et de nombreuses familles belges, françaises, de s'occuper d'eux pour essayer de les faire en tout cas retourner vers la Grande-Bretagne ou d'essayer de les cacher. Alors des fois ça fonctionnait, des fois ça fonctionnait pas, parce qu'à l'époque c'était quand même très dangereux, et même je veux dire mortellement dangereux, parce que vous pouviez être pris par l'armée allemande et être fusillé pour avoir donné assistance à un pilote allié, et vous pouviez jouer votre vie dans ces circonstances-là. Mais ça a quand même été fait, ça a réussi. J'ai un exemple où effectivement, sur le territoire tout proche, on a sauvé un pilote canadien, mais ce pilote a été pris, je veux dire, dans quelques heures qui suivaient. Pourtant, il avait déjà reçu des habits civils. On lui a enlevé tout ce qui était militaire, mais il a été pris parce qu'effectivement, même s'il parlait un peu français, mais un français avec un accent, les Allemands n'ont pas été dupes et ils savaient à qui ils avaient affaire tout de suite. Donc il a été fait prisonnier. Et une histoire d'ailleurs où la famille qui l'avait aidé au départ a pu le retrouver bien après la guerre. Au cours de la dernière semaine de la Grande Guerre, l'armée canadienne libère toute la région située sur la frontière franco-belge, y compris la ville de Mons. Cette période du 8 août au 11 novembre 1918 est aussi connue sous le nom des 100 jours du Canada. C'est à Mons que le canon QF-18 PDR canadien donne les derniers coups. Ce canon est un des tout derniers canons qui a tiré les derniers coups de feu de la Première Guerre mondiale. C'était un canon donc canadien qui avait été envoyé comme parmi l'effort de guerre du Canada.
et que le gouvernement belge maintenant a prêté au Musée de la guerre à Ottawa, justement encore une fois pour remercier le Canada du sacrifice qui a été consenti à ce moment-là. C'est un canon qui avait été remis par les troupes canadiennes à la ville de Mont en août 1919. Donc au lendemain de la guerre, c'était un cadeau qui représentait l'amitié entre les deux villes. Ils ont terminé leur guerre à Mont en libérant la ville en novembre 1918. Donc, ils ont commencé la guerre et terminé la guerre en Belgique. Donc, la contribution canadienne à la Première Guerre mondiale est très importante dans l'histoire canadienne et dans l'histoire belge. Le soldat George Lawrence Price, né à Falmouth, en Nouvelle-Écosse, a été envoyé au Bromsholt Military Camp en Angleterre avant d'être affecté au 28e bataillon. Les médailles et la plaque commémorative en l'honneur du dernier soldat canadien tué pendant la Première Guerre mondiale ont été données au Musée canadien de la guerre. George Price est le tout dernier soldat du Commonwealth qui a été tué à la toute fin de la Première Guerre mondiale, donc juste avant l'armistice, quelques 2 minutes peut-être avant l'armistice. Il a été tué par un tireur d'élite. 2 minutes après, c'était fini. Les combats se terminaient complètement, mais lui était mort. Et on va souligner, bien sûr, cette année, sa disparition, qui s'est donc déroulée au moment où la guerre se terminait et au moment où le Canada célébrait en fait sa participation, mais la victoire lors de la Première Guerre mondiale. Donc c'est dans la ville de Mons, en Belgique, que les troupes canadiennes ont défilé et c'est juste à côté que George Price a été tué et il y aura le 10 novembre, à cette occasion-là, le dévoilement d'un monument assez impressionnant à la mémoire de George Price. Le 15 juillet 1918, l'Allemagne lance sans succès une offensive. Les forces allemandes sont alors repoussées. Un armistice est signé. À 11h, le 11 novembre 1918, les combats prennent fin. Les civils et les militaires doivent reconstruire leur pays et nombreux s'interrogent sur les raisons de ce conflit mondial qui a fait plus de 10 millions de morts. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, la relation entre la Belgique et le Canada est basée sur des liens d'amitié, de confiance, de valeurs communes et de respect des droits de la personne. C'est une relation qui construit sur un socle extrêmement profond, extrêmement solide. Mais c'est une relation qui se vit à tous les niveaux. C'est une relation économique qui est très importante et c'est vraiment le premier objectif de mon ambassade ici, de s'assurer de contribuer à un essor encore plus grand de nos relations économiques. Nous avons maintenant l'AECG, l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, qui donne des possibilités supplémentaires. Mais ce qui est important, c'est que le monde des affaires sache que cet accord existe et comprenne quels avantages viennent avec cet accord. Et la visite, entre autres, royale au Canada a permis de parler beaucoup de cet accord commercial et d'inviter le secteur des affaires à s'y intéresser, puis à en prendre connaissance et voir comment ils peuvent en profiter. C'est une relation d'amitié, évidemment, de très longue date. Et je crois en effet que le destin de nos deux pays, du Canada et de la Belgique, se sont croisés tragiquement, justement, à l'occasion de ces deux guerres. Et ce sont des événements qui ont contribué à unir les deux pays. L'image du Canada, je crois dans le monde entier, mais certainement chez nous en Belgique, est extrêmement positive. Tout au long de son existence, investie justement dans la collaboration internationale. Et puis, oui, et certains d'entre eux se souviennent aussi du rôle du Canada pendant les deux guerres mondiales. Nous vivons dans un monde qui est troublé, qui est difficile, où on perd un petit peu les points de repère qu'on avait auparavant. Bon, la Belgique ressemble à bien des aspects beaucoup au Canada. Et entre autres, nous avons des valeurs qui sont extrêmement similaires. Je pense surtout en termes d'attention donnée à la démocratie, aux droits de la personne, aux questions d'égalité des genres, par exemple, extrêmement importantes aussi ici. Le respect de l'individu, c'est de voir quelles sont les occasions toujours que nous pouvons utiliser pour faire avancer cet agenda
de valeurs, sur quel point on peut travailler ensemble le plus efficacement possible. Et le troisième agenda, c'est la question du devoir de mémoire, c'est de se souvenir des sacrifices des Canadiens ici en Belgique et de voir surtout comment est-ce qu'on peut s'assurer que les leçons qu'on a apprises de l'époque, on les comprend aujourd'hui encore et on peut les appliquer éventuellement, si c'est le cas, aux défis auxquels nous faisons face. Il faut s'en souvenir, mais comme nous n'aurons plus bientôt ces moments, là, le 100e anniversaire, par exemple, de la fin de la Première Guerre mondiale, l'année prochaine, le 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comment allons-nous nous assurer d'abord de continuer à rendre hommage à tous ces individus qui ont sacrifié, qui ont donné leur vie pour notre liberté aujourd'hui et pour comprendre encore, se souvenir des leçons du passé. La leçon que nous devons tirer de ces deux guerres mondiales, il faut à tout prix éviter de se retrouver dans une situation similaire qui a précédé à ces deux guerres, dans une ambiance similaire où les discours étaient des discours de nationalisme, de patriotisme, disons, trop poussés. Et ce sont des discours qui, hélas, sont en train de revenir. On entend des critiques ou même des rejets de la globalisation, de la collaboration multilatérale. Et c'est assez inquiétant. Et donc pour cela, il est important de se mémoriser ce qui s'est passé le siècle passé. Et de là toute l'importance de ce devoir de mémoire autour des deux guerres mondiales. Quand j'ai visité la Belgique, j'ai été impressionnée de voir comment c'est encore tellement important pour les gens aujourd'hui de reconnaître le sacrifice des soldats canadiens et des soldats alliés de la Première Guerre mondiale. On le voit chaque soir dans la cérémonie du Last Post. Les gens prennent le temps de s'arrêter chaque soir. La circulation s'arrête et ils reconnaissent donc la contribution des Alliés pour libérer leur ville. Le souhait de nos intervenants canadiens ou belges, qu'ils soient vétérans, historiens, ambassadeurs, enseignants, guides touristiques ou artistes, est de rassembler les populations autour de la mémoire afin de rappeler ce que nos ancêtres ont vécu au prix de la paix et de la liberté. Les commémorations aspirent à un but pédagogique et éducatif auprès des futures générations afin que jamais les erreurs du passé ne soient répétées. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je rencontre Chantal Binet, qui est présidente de Chantal Binet Leadership d'Impact et qui nous parlera de son combat et de sa guérison. De Lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers.